Bonjour à tous, bonjour Sophie, je suis Joël Gibeton Euronext et je vous présente Sophie Barad, le dirigeant de Cellnovo. On va échanger rapidement sur Cellnovo et son financement par le marché aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous voulez bien nous présenter ce que fait Cellnovo ? Oui, bonjour tout le monde et merci d'être là avec nous pour 15 minutes. Donc Cellnovo, nous sommes une société à la fois française et britannique. La société est née en Grande-Bretagne et puis on est arrivé en France plus récemment, mais côté à Paris. Et on est présent dans le domaine du diabète et plus précisément, on offre un dispositif médical aux patients diabétiques qui ont besoin d'insuline. Donc on est dans la délivrance de l'insuline et au-delà de ça, dans la gestion du diabète pour ces patients insulinodépendants. Nous avons un medical device, une technologie médicale que je vous montre ici, qui est donc une toute petite pompe. C'est, comme vous le voyez, une pompe, une miniature que les gens vont porter à même le corps. On pourra se rencontrer tout à l'heure si vous voulez, mais ça fait une trentaine de grammes, c'est donc tout petit. Et c'est une pompe que lorsque on la pose sur soi, va vous délivrer votre insuline au goutte à goutte et que vous allez pouvoir oublier dans la journée. Donc vous avez avec cette pompe une sorte de double bénéfice de ne pas oublier les injections d'insuline dont vous pourriez avoir besoin et puis d'avoir un grand confort et une grande qualité de vie. Alors, au-delà de ce bénéfice important qu'on offre déjà aux patients, nous avons adjoint à ce produit une innovation de rupture importante par rapport à ce qui existe dans le domaine. Donc, déjà, comme je vous disais, le bénéfice de la taille, qui est important pour l'acceptabilité patient, le fait que les gens soient en cohérence avec leur traitement. Mais également, vous voyez, la pompe, elle est contrôlée, on interagit avec elle, avec ce petit contrôleur, cette petite tablette. Et cette tablette, elle reçoit toutes les informations également en direct de la pompe et va transférer ces informations au quotidien, en temps réel, au service de soins et au diabétologue qui a le patient en charge. Donc on est bien dans l'e-santé. Ce qui est une innovation importante quand on parle de maladies chroniques. Parce qu'un patient diabétique, il y a peut-être ici des gens diabétiques, ils voient en général leur diabétologue 2 fois par an. Or, au bout de 6 mois, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent aller mal. Et le patient peut oublier un certain nombre de choses qui sont importantes pour sa qualité de vie, pour sa santé. Et avec un outil tel que celui-là, le médecin ou l'infirmière peut aller sur un site sécurisé, bien sûr, un site internet. Mais bien sûr au niveau de la sécurité médicale et de la confidentialité des datas, comme vous pouvez l'imaginer, pour aller regarder si le patient n'a pas besoin d'une intervention, d'un appel, d'un soutien moral ou autre intervention que ce soit. Donc ça permet, si vous voulez, et c'est notre vision, notre objectif, de pouvoir, dégager le patient des contraintes de sa vie de diabétique insulinodépendant et d'offrir aux patients, à sa famille et au personnel médical les outils qui vont faire que le patient va pouvoir avoir une qualité de vie au long terme, éviter les complications qui sont des complications dramatiques dans le diabète. Voilà. Absolument. Et donc le médecin peut proactivement contacter le patient à chaque fois qu'il reçoit une information qui lui paraît... C'est ça, c'est notre expérience aujourd'hui. Le produit aujourd'hui est disponible dans environ 80-90 établissements hospitaliers, notamment en France, en Grande-Bretagne et en Italie. Et c'est le retour d'expérience qu'on en a, c'est-à-dire que le personnel soignant va regarder environ peut-être une fois par semaine, et puis s'apercevoir que quelqu'un a une dérive, que son diabète est mal équilibré, et donc intervenir par un texto, par un email ou par un coup de téléphone en disant écoutez, est-ce qu'on peut pas se parler parce que là il y a besoin qu'on refasse le point. Voilà.
Ah, c'est absolument de l'e-santé, effectivement. Et j'imagine que vous avez déjà du feedback sur les premiers patients insulinodépendants qui ont vu leur vie changer du jour au lendemain, j'imagine. Oui, tout à fait. On a d'ailleurs sur le site internet de Cellnovo, si vous voulez aller voir, une rubrique où les patients expriment en fait ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ressentent avec cet outil. Et il y a des gens qui font des témoignages qui sont tellement bouleversants. Des gens qui vous disent « vous m'avez rendu ma vie ». Je ne savais plus où j'en étais, etc. Je tombais en hypoglycémie en bas des escaliers. Mon diabète m'handicapait dans ma vie professionnelle. Vous m'avez rendu ma vie. Il y a aussi des parents, vous verrez, qui parlent de leur enfant diabétique, adolescent, très complexé d'aller à l'école avec une très grosse pompe, un grand tube, et qui n'avait plus une vie sociale normale. Et de voir des enfants qui redeviennent un membre de leur communauté, qui jouent au foot, qui vont faire du vélo, etc. C'est ça la récompense en fait qu'on reçoit au quotidien. Et vous avez des concurrents sur ce marché, j'imagine, peut-être ? Alors, le marché des pompes à insuline, que je vous le brosse tout en gros, puisqu'on n'en a pas parlé, c'est un marché aujourd'hui qui fait entre 2,5 milliards de dollars et 3 milliards de dollars. Donc, c'est un très, très gros marché. Absolument. Et qui a comme spécificité le fait qu'il est à la fois gros et sous-pénétré. Alors, je m'explique. Les gens qui ont besoin d'insuline, à 80%, utilisent des seringues, utilisent des pens. D'accord ? Alors que les pompes, on sait que les pompes permettent un meilleur équilibrage du diabète parce que les gens n'oublient plus de s'injecter de l'insuline. Donc on a devant nous un marché qui va exploser puisque les gens progressivement s'équipent de pompes et on a un marché qui est déjà de grande taille sur lequel on arrive avec un produit qui est le seul dans le monde à avoir le bénéfice de cette e-connexion en même temps que le bénéfice de cette petite taille. Voilà. Donc on est, je dirais, dans une position relativement forte pour pouvoir faire une belle performance commerciale. Voilà. Alors, oui, pardon. Non, je veux dire, donc c'est un immense marché et vous me disiez c'est le seul produit qui bénéficie à la fois d'une pompe à aussi petite taille. Vous avez parlé de combien de grammes, pardon ? 30 grammes. 30 grammes. Et à la fois d'une e-connexion qui permet d'avoir l'information... Voilà, c'est ça. Alors, si vous voulez, notre positionnement stratégique à nous, elle est vraiment dans l'innovation et je crois qu'on a la chance que dans le diabète, d'accord, où le patient est un élément moteur dans le choix du dispositif qu'il va accepter d'utiliser, la partie innovation est très, très bien reçue par le marché. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des produits innovants, vous êtes garantie d'un gros succès commercial. Je vous prends comme exemple la société Dexcom qui a mis au point il y a quelques années un petit lecteur continu de glucose. C'est une société qui fait 6 milliards de dollars aujourd'hui de capitalisation boursière. Les innovations sont toutes les bienvenues dans le diabète. D'accord ? Donc c'est un postulat important. Et nous, notre vision, c'est d'avoir un produit qui libère complètement le diabétique de sa maladie. On parle toujours de ces patients qui prennent de l'insuline. Et donc, on va dans le pancréas artificiel, on va dans l'intelligence artificielle, et vous aurez des nouvelles de nous prochainement. Donc, avec des partenariats multiples, on a 3 grands partenaires dans le monde, Diabeloop en France, Type 0 aux États-Unis, et on est le partenaire de l'Union européenne dans un projet d'intelligence artificielle qui avance bien, qui est en fait le fait que beaucoup de données arrivent aux patients, qu'il reçoit des informations qui le guident, qui le coachent véritablement par l'intermédiaire de cette tablette, et qu'en retour, les données du patient sont échangées avec un groupe de patients qui lui ressemblent, et que l'expérience de chacun enrichit l'expérience de l'autre, de manière à ce que le plus vite possible, on vous mette au sein de quelque chose qui vous protège à nouveau des complications du diabète potentiellement. Donc on arrive à des révolutions technologiques formidables et comme Absolument. Notre pompe, elle est déjà connectée, qu'on est déjà présent sur Internet, que les médecins savent utiliser les portails, vous voyez, on est déjà très engagé sur cette voie. Et donc on pense qu'à horizon fin 2018-2019, on va avoir des produits de la génération suivante. Ça va être une révolution dans le traitement du diabète. Absolument. Vous parliez également à l'instant de pancréas artificiel. Oui. Vous pouvez nous en dire plus ? Le pancréas artificiel, c'est un mauvais terme.
C'est typiquement le jargon des technologies médicales. On s'est approprié un mot. Alors je m'explique. Dans le diabète, ce qu'on appelle un pancréas artificiel, c'est une pompe à insuline qui va être aussi réactive que votre pancréas quand il fonctionne. Donc un pancréas qui fonctionne, c'est un pancréas qui, de minute en minute, fabrique autant d'insuline que vous en avez besoin, qui va s'adapter au fait que vous avez couru ou pas couru, marché vite ou pas marché vite, manger sucré ou pas manger sucré, qui va prendre des décisions pour vous à tout instant. La prochaine génération de notre pompe, c'est ça qu'elle fera. Et elle le fera en partenariat avec la société Dexcom dont je viens de parler, qui sont des gens qui font un senseur qui lit le glucose, la quantité de glucose dans le sang en continu. En temps réel. Et ce petit senseur que les gens posent sur le bras va envoyer la donnée de glucose par Bluetooth à la pompe. Et là-dedans, on met un algorithme expert qui va prendre la décision de combien d'insuline vous avez besoin tout de suite à cette minute, puis à la minute suivante, etc., sans que vous ayez à intervenir. Donc à nouveau, on travaille avec Diabeloop. Des gens ont pu entendre parler parce qu'ils sont présents dans la presse française. Et puis un grand acteur américain qui s'appelle TypeZero, qui est très avancé, beaucoup de publications, quelque chose de robuste déjà. Et puis à nouveau, on est le partenaire de l'Union européenne dans ce projet. D'accord. Donc en parlant du prochain projet, comme vous dites, la prochaine génération, c'est là vraiment qu'on arrive à la combinaison complète entre l'intelligence artificielle et la biotechnologie. Voilà, c'est ça. Et ça a l'air d'être pour un futur lointain, mais pas du tout. Les choses avancent très vite, la technologie est au point et on va arriver avec ce type de produit très élaboré quelque part à la fin de l'année prochaine. Très bien. La technologie de Cell Novo pourrait-elle s'appliquer à d'autres indications, à d'autres mots peut-être ? Oui, bien sûr, des drogues, l'insuline étant une drogue qui doivent s'administrer de manière très précise, au goutte à goutte à des patients, il y en a beaucoup dans les biotechnologies. Nous, on a une taille d'entreprise qui reste petite, nous sommes 140, donc c'est déjà une belle taille, mais on n'est pas non plus 500. Et donc, on sait qu'il y a des drogues qui pourraient fonctionner dans cette pompe, par exemple pour le traitement de l'Alzheimer, pour le traitement de l'infertilité féminine, mais on souhaite aujourd'hui rester très focusé, très centré sur notre plan d'action immédiat, d'accord, qui est celui du diabète. Et puis, une fois qu'on aura réussi ça, on fera bien d'autres choses. Très bien. Vous avez choisi de vous financer par le marché. Et la première question, c'est pourquoi ce choix-là et quels bénéfices ça vous a apporté ? Quand on est rentré en bourse, on avait déjà bénéficié d'environ 70 millions d'euros du capital risque. Et on avait un produit commercial, un marquage CE, remboursé dans toute l'Europe à 100% par les sécurités sociales, d'accord ? Donc on ne parle pas d'argent d'individuel, on parle d'un produit qui est complètement validé par les autorités. Et c'était le moment pour nous d'aller au-delà, d'abord en termes de ressources financières, et puis aussi de gagner de la visibilité pour l'entreprise. Et nous sommes allés en bourse pour pouvoir notamment financer des chaînes de montage, des chaînes industrielles, pour pouvoir fabriquer ce produit en grande quantité. Aujourd'hui, je vous disais, on est une société franco-galloise. On a un atelier de fabrication qui permet de servir 500-600 patients, mais pas beaucoup plus. On a une très grosse équipe de recherche et développement, mais on travaille avec un tiers qui est le numéro 1 dans le monde en termes de fabrication de produits de MedTech, qui s'appelle Flex. C'est un grand groupe industriel et ils sont en train de terminer pour nous les premières chaînes de montage pour qu'on puisse servir un nombre de patients plus important. Voilà. Qui permettra à ce moment-là de pouvoir vraiment voilà, c'est ça. Si vous voulez, on a fait la preuve de concept et au-delà de ça, puisqu'on a déjà le remboursement dans tous les pays d'Europe, et moi qui suis quelqu'un de la MedTech depuis très longtemps, je peux vous dire que le fait d'être remboursé, d'avoir accès à la finance publique pour pouvoir financer un outil de santé, c'est un atout capital. Vous pouvez avoir des innovations merveilleuses. Si vous n'avez pas la source de financement en face, vous êtes bridé. Aujourd'hui, nous n'avons pas cet handicap. On a un produit qui plaît beaucoup, et aux médecins et aux patients. Donc il ne nous reste plus qu'à terminer cette industrialisation et puis, voilà, j'espère qu'on aura quelques milliards de market cap à horizon quelques années. Ça ne saurait tarder. On parle là de marché, on m'avait dit, de 2,5 à 3 milliards. Voilà. Très bien. Écoutez,
merci. Je pense qu'on a épuisé notre quota de 15 minutes. On vous attend sur le... Oui, nous invitons tout le monde à aller directement stand. pour les questions sur le stand de Cell Novo. Et écoutez, merci encore. C'est moi, merci.